est le milieu de vie de nos magos et c'est un écosystème complexe, avec des végétaux, des animaux ainsi que des champignons. Ils y naissent, ils y jouent, ils s'y nourrissent, ils y vivent. Ils font partie intégrante de cette faune et de cette flore. Si le cèdre de l'Atlas est un refuge pour les singes, ils lui sont bien utiles aussi. Leurs excréments constituent un excellent engrais, 100% naturel pour les cèdres. Dans la nature, c'est donnant-donnant et tout le monde est gagnant. Les choses ne sont-elles pas bien faites? Mais le problème, c'est que le macaque de Barbarie, autrement appelé singe magot, est en danger, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou UICN, principale ONG internationale pour la conservation de la nature. Voici un histogramme fait par les membres de l'association. Il présente la variation de la densité de magots au kilomètre carré au Moyen Atlas. Entre 1970 et 2002, on voit une baisse de cette densité qui est alarmante. La densité de magots au kilomètre carré passe de 70 magots au kilomètre carré en 1970 à seulement 10 singes au kilomètre carré en 2002. Selon Andrea Camperiosani, un primatologue italien à l'université de Padoue, ayant étudié les magots du Maroc pendant 20 ans, les macaques de Barbarie sont devenus des boucs émissaires pour tout ce qui ne va pas dans la région. Non pas des coupables, mais de véritables victimes. Les macaques de Barbarie sont accusés d'écimage et d'écorçage. En d'autres termes, les magots coupent la cime des cèdres de l'Atlas pour en arracher les écorces afin d'atteindre le cambium qui se trouve en dessous. Mais c'est quoi le cambium? Eh bien, le cambium, c'est la couche cellulaire cylindrique contenue dans les tiges et les racines et qui assure la croissance des axes en épaisseur. Le cambium, ainsi que la sève, sont source d'eau et de sels minéraux pour les singes. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi les magots, qui dans le passé ne causaient pas de dégâts aux cèdres de l'Atlas, se sont mis à arracher les écorces. La réponse réside dans l'impact que l'homme a sur les cédriers du Moyen Atlas. Pensez-vous réellement que c'est une coïncidence si ce phénomène d'écorçage est présent majoritairement dans les zones fréquentées par bergers et touristes? Si le macaque de Barbarie arrache des écorces et mange les pousses du cèdre de l'Atlas, c'est pour plusieurs raisons. Ils ont soif, ils ont faim. Selon le PANSM, Plan d'action national pour la sauvegarde du magot, on peut diviser les causes de dégâts sur ces singes en deux grandes parties, la pression humaine et la dégradation de son habitat naturel. Interprétons le phénomène d'écorçage comme un cri de détresse du singe magot. Le singe souffre du surpâturage qui accélère la perte de biodiversité et dégrade les ressources nourricières du magot à cause du broutage et du piétinement. Les cheptels empêchent donc la régénération naturelle des arbres, des arbustes et du couvert végétal en général. Les chiens de berger ont également causé plusieurs morts parmi les singes. Voyons à présent les effets du tourisme. Un conseil, quand vous allez à la cédrée, que ce soit à Azrou ou ailleurs, ne donnez pas à manger aux singes, ni à boire d'ailleurs. Ce n'est pas leur rendre service. Les magots sont censés être des animaux sauvages et ces pratiques ne font que lui enlever son indépendance et sa capacité à trouver de quoi se nourrir. La cacahuète que vous avez à la main est en fait une bombe à retardement. 3. Les conflits d'intérêts singes-hommes. De la compétition pour accéder à l'eau aux forestiers qui se plaignent de l'écorçage, les conflits sont multiples. Durant la sécheresse des années 90 au Maroc, des structures en béton ont été construites tout autour de certaines sources, empêchant les magots d'avoir accès à l'eau. En ce qui concerne l'écorçage, un plan de délocalisation en masse de certaines populations de magots dans des forêts de cèdres a été envisagé, mais rapidement abandonné. La dégradation de son habitat naturel. Pollution, défrichage, exploitation forestière, le compte y est. Mais si le cèdre de l'Atlas disparaît, où les magots iront-ils se réfugier? Sachez que le magot est protégé au Maroc par la loi 2905 du 2 juillet 2011. Si vous aimeriez en savoir plus, nos sources et références sont plus bas. C'était une vidéo proposée par l'association God Save the Cedrus pour la conservation de l'écosystème des forêts du cèdre de l'Atlas. Pensez-y. L'homme rit, la forêt dépérit et notre écosystème s'évanouit.